Emmanuel Macron a récemment exprimé son désaccord concernant l'escalade des tensions entre Israël et le Liban, suite aux frappes israéliennes. Il a condamné l'attaque tout en soulignant l'importance de soutenir Israël. Une position qui a rapidement attiré une réponse du Premier ministre Benjamin Netanyahou, ajoutant encore plus de pression à une situation déjà explosive. Que se cache-t-il derrière ces échanges diplomatiques ? Pourquoi la France prend-elle cette position et quelles sont les répercussions de cette prise de parole ? Je vous invite à en découvrir plus via ce petit brief sur le sujet. Un conflit qui ravive de vieilles plaies. Israël et le Liban, deux voisins liés par des frontières qui semblent toujours prêtes à s'embraser, ont replongé depuis quelques jours dans un cycle de violence douloureux. En ce début octobre 2024, les frappes israéliennes sur le sud du Liban ont ravivé des souvenirs amers, les cicatrices d'un conflit qui s'étire depuis des décennies. Après plusieurs jours de frappes aériennes sur Beyrouth et le sud Liban, Israël a annoncé que son armée avait entamé des incursions terrestres limitées, localisées et ciblées contre le Hezbollah. Tout a commencé quand des roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban, vers Israël, probablement par des membres du Hezbollah. Le vendredi 27 septembre, Israël a porté un coup dévastateur au groupe islamiste chiite en tuant son chef, Hassan Nasrallah, lors d'une importante frappe aérienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Pendant plus de 30 ans, Hassan a été le cœur battant du Hezbollah. Grâce au financement, à l'entraînement et aux armes fournies par l'Iran, il a transformé le groupe en une force militaire dont les attaques ont conduit Israël à mettre fin à 22 ans d'occupation du sud Liban en 2000 et qui a combattu Israël jusqu'à l'immobilisation pendant une guerre d'1 mois en 2006. Pour Israël, la mort de Nasrallah est une grande victoire. Dans un discours provocateur prononcé à l'ONU, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était en train de gagner la guerre contre des ennemis qui voulaient le détruire. Pour beaucoup, ces attaques récentes ne sont qu'un nouvel épisode d'une longue série. Les habitants des villages frontaliers du sud du Liban, comme ceux du nord d'Israël, connaissent trop bien ce schéma. Tirs de roquettes, ripostes aériennes, destruction et peur qui s'installe à chaque coup de canon. Mais derrière ces événements tragiques se cache une réalité plus inconnue de tous. Les tensions entre Israël et le Hezbollah ont des racines profondes. Depuis la fin de l'occupation israélienne du sud du Liban en 2000, et surtout après la guerre de 2006, chaque provocation de part et d'autre semble remettre le feu aux poudres. Pour Israël, les récentes frappes sont une mesure défensive, justifiée par la nécessité de protéger son territoire contre des incursions armées. Mais pour les Libanais, et en particulier pour ceux qui vivent près de la frontière, ces bombardements sont une tragédie humaine, touchant des civils déjà frappés par la misère et les difficultés économiques. Le Liban, dévasté par une crise économique et politique, ne peut pas se permettre de replonger dans un conflit total. Les habitants du Sud, épuisés par des années de tension et de survivalisme, tentent tant bien que mal de continuer à vivre malgré le bruit des explosions. Et pourtant, la spirale de violence semble inévitable. Le Hezbollah, puissant militairement, est soutenu par l'Iran, ce qui fait de cette bataille plus qu'un simple affrontement local. Elle représente aussi un enjeu régional majeur dans la lutte d'influence entre Israël et Téhéran. Les frappes de cette semaine s'inscrivent dans ce contexte explosif. Pour Israël, il s'agit de neutraliser une menace directe. Pour le Hezbollah, c'est une démonstration de force. Mais au milieu de ce jeu de puissance, les civils des deux côtés de la frontière sont, comme toujours, les victimes silencieuses. Le ministère libanais de la Santé a rapporté samedi le 28 passé que les attaques israéliennes ont tué plus d'1 millier de personnes au cours des 2 dernières semaines, dont 87 enfants et 56 femmes. Les bombardements israéliens n'ont pas connu de répit dimanche et 100 autres personnes ont été tuées. Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a prévenu que jusqu'à 1 million de personnes, soit un 1/5 de la population, pourraient avoir été contraintes de quitter leur domicile pour fuir les bombardements israéliens. Les autorités s'efforcent de répondre aux besoins de tous, les abris et les hôpitaux étant débordés. Israël affirme attaquer les bases du Hezbollah, notamment les dépôts d'armes et de munitions, et accuse le groupe d'utiliser des civils comme boucliers humains. Plus de 500 personnes ont été tuées dans les attaques israéliennes, dont 50 enfants, selon les autorités libanaises. Mais la correspondante internationale de la BBC, Orla Guerin, affirme que ces chiffres sont contestés par les habitants de la vallée de la Bekaa, un bastion du Hezbollah qui a été bombardé à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée. Les appels à la désescalade se multiplient. Les Nations Unies, l'Union européenne et plusieurs gouvernements occidentaux ont exprimé leur inquiétude. Mais la diplomatie peine à trouver une issue dans ce contexte où chaque attaque semble inévitablement appeler une riposte. Au Liban, le gouvernement, déjà affaibli, se trouve dans l'incapacité d'exercer un contrôle sur la situation,
et chaque nouvelle frappe israélienne renforce l'influence du Hezbollah. Alors que les jours passent et que les tensions s'intensifient, une question reste en suspens. Jusqu'où ira cette nouvelle escalade? La réponse internationale, la voix de Macron. Et puis vient la France, un acteur central sur la scène diplomatique, entre soutien historique à Israël et position clé dans les affaires du Moyen-Orient. Le président Emmanuel Macron, lors du sommet de la francophonie cette semaine, s'est exprimé sans détour sur la situation explosive entre Israël et le Liban. Face aux dirigeants francophones, il a abordé la question de la fourniture d'armes à Israël, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue, tant sur le plan régional qu'international. Macron, fidèle à sa politique de soutien à la sécurité d'Israël, a déclaré samedi que 88 pays majoritairement francophones appelaient collectivement à un cessez-le-feu immédiat au Liban. S'exprimant lors du sommet de la francophonie à Paris, le président français a également annoncé que le groupe avait approuvé une conférence internationale de soutien au Liban qui se tiendra dans le courant du mois. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza, a-t-il déclaré sur la radio France Inter. La France n'en livre pas, a-t-il ajouté. Des propos qui ne passent pas du tout avec le Premier ministre d'Israël, Netanyahou, qui lui fustige les précédentes déclarations du président français, appelant à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées dans la bande de Gaza. Macron a réaffirmé lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahou l'engagement indéfectible de la France pour la sécurité d'Israël, mais aussi insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu. De son côté, le Premier ministre israélien a déclaré que son pays attendait un soutien de la part de la France et non des restrictions. Voici en quelques mots ce qu'il a déclaré. Alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Ils devraient avoir honte. L'Iran impose-t-il un embargo sur les armes au Hezbollah, aux Houthis, au Hamas et à ses autres mandataires? Bien sûr que non. Cet axe de la terreur est uni. L'Élysée a déploré les mots jugés excessifs du Premier ministre israélien et assuré que la France restait l'ami indéfectible d'Israël. La France est l'un des principaux soutiens d'Israël, dont elle défend le droit à l'autodéfense depuis des années. Un rapport sur les exportations d'armes présenté au Parlement par le ministère de la Défense en juillet 2023 montre que la France a délivré 767 licences d'exportation à Israël depuis 2015. La France vend en moyenne 20 millions d'euros d'équipements militaires à Israël chaque année. En avril 2024, 11 ONG à Paris, dont Amnesty International, ont intenté une action en justice pour mettre fin aux ventes d'armes de la France à Israël, arguant que les civils de Gaza étaient visés. Vous vous demandez sûrement la même chose que moi. Pourquoi Macron prend position? Pourquoi la France, traditionnellement perçue comme un arbitre dans le conflit israélo-arabe, prend-elle une position aussi forte en faveur d'Israël? La décision d'Emmanuel Macron de réitérer son soutien à l'État hébreu, en pleine escalade entre Israël et le Liban, n'est pas le fruit du hasard. Elle résume bien l'ambivalence de la position française. Promouvoir la diplomatie tout en maintenant un soutien militaire à Israël. D'un côté, Macron tente de se poser en médiateur. Son appel à une solution politique et à un cessez-le-feu s'inscrit dans une longue tradition française de diplomatie au Proche-Orient. La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a toujours prôné une approche équilibrée dans le conflit israélo-arabe, cherchant à préserver des relations tant avec Israël qu'avec les pays arabes. Cette déclaration vise à rappeler cette position, suggérant que la seule issue durable à ce conflit ne peut venir que par le dialogue. Paradoxalement, l'appel à cesser de livrer des armes sur Gaza contraste avec la réalité du soutien militaire d'Israël. En fournissant des armes à Israël tout en demandant un arrêt des hostilités, Macron jongle entre les impératifs de la sécurité et de la diplomatie. En soutenant Israël, la France affirme son engagement à protéger un allié clé contre les menaces posées par le Hezbollah au Liban ou le Hamas à Gaza. Mais cette approche n'est pas sans conséquences. D'une part, Macron doit répondre aux préoccupations internes, notamment celles d'une partie de l'opinion publique française, qui voit dans l'escalade actuelle une injustice envers les Palestiniens et une déstabilisation accrue du Liban. Ces déclarations sur la nécessité de cesser de livrer des armes sur Gaza peuvent être perçues comme une tentative de tempérer ces critiques, tout en maintenant une ligne de défense en faveur d'Israël. Et de l'autre part, cette position risque de créer des tensions avec les pays du Moyen-Orient, en particulier ceux qui soutiennent les Palestiniens ou qui sont critiques de la politique israélienne. Si la France continue à soutenir Israël militairement tout en plaidant pour une solution politique, elle pourrait voir son rôle de médiateur affaibli.
Le poids de Paris dans le processus de paix israélo-palestinien pourrait être remis en question et son influence au Liban pourrait en pâtir. En résumé, Macron marche sur une ligne fine, face à une situation où la diplomatie et les enjeux sécuritaires s'entrelacent de manière complexe. Emmanuel Macron, en appelant à une solution politique tout en réaffirmant son soutien à Israël, tente de naviguer entre des intérêts stratégiques et une aspiration à la paix. Mais la question demeure, cette approche permettra-t-elle de désamorcer une nouvelle escalade dans cette région si fragile? Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, la France reste un acteur clé dans ce jeu d'équilibre précaire. Bon, voilà le petit débrief qu'on vous a fait et j'espère que vous avez compris. Je vous invite à regarder dans les liens en description pour en apprendre plus sur le sujet.